La France, qui devrait s'enorgueillir de voir 8 des siens monter sur un petit bateau, sans autre arme que leur conviction, sans autre force que leur courage. Oui, leur courage, que nous voulons saluer en face de gens qui sont capables du pire et qui l'ont déjà démontré. Comme il est indigne que dans cette circonstance, certains qui relayent les éléments de langage de l'ambassade d'Israël sur les télévisions et les radios osent parler de croisière. Avez-vous vu comment l'un après l'autre reprend le mot croisière pour en garnir comme sur un collier de perles les infamies qu'il raconte, pour minimiser le courage qui s'exprime à cet instant? Oui, le courage, car la dernière fois qu'il y a eu une flottille, il y a eu 10 morts qui étaient désarmés, tout comme l'étaient les 12 d'aujourd'hui. À présent, il y a dans cet équipage de 12 personnes dont je veux dire la liste parce qu'ils nous représentent tous autant que nous sommes, de tous les pays d'Europe et de quelques-uns du monde. Il y a Baptiste André, médecin français de l'hôpital de Marseille. Réva Villard, militant écologiste français. Pascal Morieras, marin français. Yanis Mamdi, journaliste français de Blas. Omar Fayyad, journaliste d'Al Jazeera. Hüseyin Suyab Ordu, militant pro-Palestine turc. Yasemin Akarn, activiste pour le droit des réfugiés allemande. Sergio Toribio, marin et activiste écologiste espagnol. Marco Van Rennes, marin et capitaine du bateau néerlandais. Thiago Avila, coordinateur de la flottille de la liberté brésilien. Et bien sûr, Greta Thunberg, activiste écologiste suédoise. Et Rima Hassan, députée insoumise européenne. Madame Rima Hassan représente le peuple français qui l'a élu. Benyamin Netanyahou n'est pas de taille ni à lui faire peur à elle, ni à nous non plus. Benyamin Netanyahou se croit tout autorisé. Et il a raison, puisqu'on lui autorise tout, y compris Rima Hassan est députée européenne et par conséquent, monsieur Benyamin Netanyahou, vous qui croyez que tout vous est permis, puisqu'en effet, on vous laisse faire ce que vous voulez, et que le président de la République française est capable à la fois de tenir une conférence sur les océans, tout en vous laissant commettre un acte de piraterie, car attaquer un navire qui circule dans des eaux internationales, s'emparer de lui et des personnes qui sont à bord, est un acte de piraterie. Et que voit-on, puisque j'en suis là, puisque j'en suis à parler de nos autorités françaises, que voit-on? Le Premier ministre nous dire « Nous avions prévenu des risques en raison des tensions dans la zone ». Mais enfin, on n'est pas en train de parler d'un voyage d'alpinistes qui seraient sortis des pistes. Nous sommes en train de parler de gens qui sont allés à main nue dans un petit bateau affronter un génocide et un blocus. Appelez les choses par leur nom. Appelez les choses par leur nom.